Et je crois que le Seigneur va nous aider tous ensemble en 2019 avec l'histoire de Ruth. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. Donc, nous allons aller dans le livre de Ruth. Et c'est à peine 22 versets. Nous pouvons lire quand même 22 versets. Oui. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Si vous ne cherchez pas, dites bon. Suivez au moins à l'écran. Soyez au moins gentils. Suivez à l'écran. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilijon moururent aussi tous deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai de fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. L'Éternel me traite en toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons, Père, de nous réunir ensemble dans ta présence, Seigneur, et d'entendre de ta part. Et
Nous réalisons néanmoins, Seigneur, que nous sommes des hommes naturels et des hommes charnels pour qui, Papa, cette parole qui est esprit et folie pour nous. Et sans ton aide, nous ne pouvons la recevoir. Aide-nous maintenant, pas à la recevoir, aide-moi à la délivrer, Seigneur. Sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer. Produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons, vous pouvez vous asseoir pour un moment. Nous allons juste essayer de remplir rapidement l'horloge de prière. C'est 24 heures de prière qui commencent à minuit ce soir et qui va aller jusqu'à dimanche prochain minuit. Et je tiens à répéter que si vous signez pour prier à 1h, vous n'êtes pas obligé de venir à l'église pour prier. C'est 1 heure que vous allez prier pour les 7 prochains jours à la maison chez vous. Amen. Amen. Alléluia. Et nous allons commencer avec 6 heures du matin. Je pense qu'il y a un petit problème parce que ça dit 15h à 16h et puis 0h à 7, de 4h à 5h, 16h à 17h, 5h. Pas à suivre. Une heure, 12h à 13h. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça doit être 2 heures par là. Elle saute. Ça va compliqué. On va juste suivre. On va commencer. Ça commence à minuit. Qui est nocturne, qui peut prendre le quart de minuit à 1h du matin? Minuit à 1h du matin. Si tu es en congé, tu ne travailles pas. Pas tout le monde en même temps. Oui. La sœur Yolande et le frère. Le frère Miracle, c'est ça? Marcus. Et le shift de 2 heures, ça c'est de minuit à 1h, c'est ça que j'ai dit. Maintenant, de 1h à 2h, s'il y a quelqu'un qui peut prendre le shift de 1h à 2h, pas tout le monde en même temps. Alléluia. Oui, le frère René. Oui. De 1h à 2h René. Et de 2h à 3h, de 2h à 3h, quelqu'un qui se réveille tôt, une femme vertueuse, un homme vertueux, pas tout le monde à la fois. Alléluia. Okay. J'ai un blanc de moi, Stéphanie. Oui, de 2 à 3, de 3 à 4, là où les gens matinales se réveillent avant d'aller au travail, de 3 à 4. Si tu sors d'habitude à 4 heures du matin pour aller à ton travail qui est à Saint-Glinglin, plutôt de 3 à 4 heures, de 3 à 4 heures, une fois, 2 fois, 3 fois,
pasteur va le et de 4 à 5 heures. De 4 à 5 heures, là, les gens commencent à se réveiller. Oui. J'ai un blanc de mémoire. Et de 5 heures à 6 heures. C'est ça, de 5 heures. Rappelez-moi encore le nom. Farimé. Et de 6 heures à 7 heures. On dirait que j'ai oublié le nom de tout le monde. Oui, c'est Claudette. Moi, je veux juste prêcher. Je ne veux pas oublier mon message. Et là, on était à 7 à 8. Maintenant, 7 à 8. Angèle, aide-moi s'il vous plaît. Et là, c'est le frère. Marius. Et de 8h à 9h. 8h à 9h, c'est le frère. Pardon? Jeff. On a 2 Jeff? Oui. Ok. Et de 9h à 10h. De 9h à 10h. Ah, si vous êtes encore au lit, là, c'est ça. Daniel. Et de 10h à 11h. Oui, c'est le frère. Moré. Là, on était à quelle heure? Maintenant, c'est de 11h à midi, c'est ça? 11h à midi. 11h à midi. Hey, vous devez sortir à un moment. 11h à midi, là on est rendu 11h. 11h à midi. 11h à midi. Une fois. 11h à midi. 2 fois. 11h à midi. Midi à 13h. Midi à 13h. C'est parce que vous voulez manger. Et de 13h à 14h. De 13 à 14. Pas tout le monde en même temps. De 14 à 15. Et de 15 à 16. De 15h à 16h. Vous autres, vous priez à quelle heure? De 15h à 16h. Une fois. De 16h à 17h. Après le travail, de 16h à 17h. De 17h à 18h. De 17h à 18h. De 18h à 19h. Et il faut que vous priez quand même.
you. Et, là, là, c'est 18 à 19. De 18h à 19h. Non, c'est ce qu'on vient de faire. De 19h à 20h. Si vous ne vous dépêchez pas, il ne restera plus d'heures. De 19h à 20h, après, de 20h à 21h, ceux qui sont nocturnes, ceux qui prennent 3 cafés. Maman, le nom, Reine. Wow, je ne savais pas comment c'est beau, hein. Et de 21h à 22h. Je vous dis, juste pardonnez-moi parce que sinon, ça c'est de 21h à 22h, de 22h à 23h. Et de 23h à minuit. Wow, là je peux écrire tous les restes. Oui, comment? De 22 à 23h, c'est comment le nom? Loussa? Ok. Ok. Et donc j'étais de 23h à minuit, on est là, et j'ai déjà oublié là. Attends. My goodness. Il n'y a plus que moi là-dedans. Et c'est que Clémence. Je suis stressé là. Tout le monde attendait seulement la fin. On a encore de 13h, de 1h à 2h. J'ai encore de 11h à midi, juste avant de manger. 4h. De 4h à 5h. 4h à 5h. Oui, c'est le nom. Olivia. Waouh, super, ça c'était pas pris. 4h à 5h. Bien sûr. Ah oui, je la mauvaise place. Oui, c'est ça.
c'est là où tout le monde s'est calmé. 4 heures. Oui. 7 heures à 8 heures. Ah, oui. Et attendez, plus on avance, plus la conviction vient. Où est-ce qu'on est 7 heures le matin, 19 heures. Ok. Bon. 23, 22, 20, 19. Et c'est la sœur. On a 2 jours aussi. C'est bon ça. Alléluia. Et voilà. Et sinon, vous pouvez remplir la feuille. Et aussi le soir, on va la circuler encore le soir. Donc, assurez-vous de tenir votre heure de prière. Et peut-être qu'on va réviser juste les heures pour marquer de la bonne façon. Amen. Alléluia. On devait quasiment relire notre passage sur Ruth, mais bon, on va le faire pendant qu'on avance. Je disais donc, ça fait un bout, le Seigneur m'a mis à cœur d'étudier un peu le livre de Ruth, de travailler, afin de glaner. Nous allons glaner ensemble dans le livre de Ruth, un livre très riche, un livre très instructif qui nous parle même aujourd'hui dans notre temps. Maintenant, l'histoire commence un peu de façon subite. On dirait que ce qui a précédé, nous ne savons pas trop comment nous arrivons dans ce moment-ci, mais nous réalisons du moins que c'était le temps des juges. La Bible nous dit, en étudiant l'histoire, je vais faire référence à la version Osterwald. Nous avons lu tout à l'heure dans la version Louis II. Donc pendant que je lis et que j'enseigne, si c'est un peu différent de ce qui est dans votre Bible, c'est tout simplement parce que je lis de la version Osterwald dans mon étude. Maintenant, le premier verset nous dit, il arriva au jour du gouvernement des juges, qu'il y eut une famille dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda s'en alla habiter la campagne de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Nous avons cette mauvaise conception que si nous sommes avec Dieu, tout va bien aller. En fait, éventuellement, tout ira bien, mais tout n'est pas nécessairement bien. La Bible nous dit que tout concourt au bien, mais tout n'est pas nécessairement bien. C'est-à-dire, même ce qui semble être un problème, ce qui semble nous causer du tort, au final, le résultat va être positif. Mais pendant que nous traversons certaines choses, sûrement ces choses ne vont pas être bonnes. Mais nous allons être assurés que ces choses vont produire le bien. Et très souvent, nous avons cette tendance à penser que lorsque Dieu nous dit une chose ou nous donne une promesse, tout va couler en douceur. Dieu te dit, tu seras millionnaire. Et là, tu dis, j'arrête de travailler parce que Dieu m'a dit, je serai millionnaire. Non, ça ne marche pas comme ça. Les promesses de Dieu vont venir avec des conditions. Les promesses de Dieu vont venir des fois avec des épreuves. Israël était dans la terre promise, mais la Bible nous dit qu'il y eut famine dans le pays. Ce n'est pas parce qu'il y avait famine qu'il n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un travail aujourd'hui que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Allô? Ne plie pas bagage et ne cherche pas à aller en Alberta parce que tu n'arrives pas à trouver un travail. Cherche plutôt là où Dieu désire que tu sois. Oh, le monde aujourd'hui est anglophone, je veux déménager en Ontario, je vais aller à Ottawa pour apprendre l'anglais. Cherche là où Dieu veut que tu sois. Amen. Parce qu'avec l'anglais, sans Dieu, tu n'iras nulle part. Amen. Amen.
Alors, Amen. Alléluia. Ce n'est pas la famine qui détermine si c'est là le plan de Dieu pour toi ou pas. En fait, tu vas voir très souvent, Dieu donne une promesse, mais lorsque la personne va pour posséder la promesse, il y a l'épreuve qui vient avec. Vous savez, Dieu dit à Abraham, va dans Canaan. Dès que la Bible nous dit qu'Abraham arrive à Canaan, il y a famine dans le pays. Et là, l'épreuve, c'est de savoir, est-ce que je m'accroche à ce que Dieu a dit ou à ce que Dieu a donné, ou je vais chercher ailleurs. Avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Dieu ne se trompe pas. Nous, les hommes, nous faisons des plans A, des plans B, parce qu'il y a une possibilité d'erreur. Mais Dieu, quand il donne la première option qu'il va te donner, va toujours être la meilleure option. Quand tu optes pour le deuxième plan, tu es toujours à rabais. C'est pourquoi négocier avec Dieu, c'est toujours négocier à perte. Dieu va toujours t'offrir le meilleur plan en premier. Il ne se trompe pas. Amen. Il ne se trompe pas. Sa première option, c'est la meilleure. Son premier plan, c'est le meilleur. Prends-le et cours avec. Si c'est difficile, accroche-toi. Si ça devient dur, aie tout simplement la certitude que c'est Dieu qui l'a donné. Si c'est Dieu qui l'a donné, ça va bien aller. Avec toute promesse de Dieu, il y aura une épreuve. Il y a un passage que j'aime bien. La première fois que j'ai découvert ceci, c'était dans une prédication. J'ai beaucoup aimé ce passage. C'est dans le livre de Psaume 105. Le livre de Psaume, ce n'est pas vraiment là où tu vas chercher la personnalité de Joseph. Si on te parle de Joseph, tu vas aller plutôt dans Genèse et tout. Mais le livre de Psaume nous parle de Joseph, Psaume 105, verset 17. La Bible nous dit, il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on les mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Écoutez, la parole de l'Éternel va toujours t'éprouver. La promesse de Dieu va toujours te mettre à l'épreuve. Quand une promesse de Dieu est prononcée dans ta vie, assure-toi que cette promesse va te mettre à l'épreuve. Tu vas arriver à un moment où tu vas être mis à l'épreuve. Tu vas être dans l'attente de cette parole, elle ne se réalise pas. Et tout semblera indiquer que c'est le contraire qui est en train de prendre place. Mais si tu as entendu de la part de Dieu, ne bouge pas. Si tu as entendu de la part de Dieu, ne compromets pas. Si tu as entendu de la part de Dieu, ne change pas, ne déménage pas, demeure ferme. Cette parole ne revient jamais à lui vide. Elle accomplit toujours ce à quoi elle a été envoyée, comme cela nous a été dit en ouverture de ce service. Dieu ne ment pas, Dieu ne faillit pas. Alléluia, il est inébranlable, il demeure le même. Mais il arriva au jour du gouvernement des juges qu'il y avait famine dans le pays. Mais cet homme, il était de Bethléem de Juda, s'en alla habiter dans la campagne de Moab, lui, sa femme et ses deux fils. Vous savez, la famine a frappé le pays, mais il a pris, le verset 2, en fait, nous donne son nom. Le nom de cet homme était Elimelech, et le nom de sa femme Naomi, et le nom de ses deux fils Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Ils vinrent dans la campagne de Moab et ils s'y établirent. Ils étaient dans la terre promise, là où Dieu les appelle à être. Là où Dieu a prédestiné qu'ils doivent habiter. Mais à cause d'une famine, ils ont quitté. Écoutez, un déménagement, comment est-ce que je vais formuler cela? Un changement d'adresse terrestre sans approbation céleste est toujours détrimental. Voilà. C'est peut-être là.
la meilleure façon de le dire. Un changement d'adresse terrestre sans approbation céleste est toujours détrimental. Parce que tout nous provient du ciel. Parce que si tu fais le changement d'adresse ici et qu'au ciel, ça n'a pas été enregistré, tout ce que Dieu prépare va être envoyé à ton ancienne adresse. Et là, toi, tu es ailleurs en train de galérer. On ne veut pas suivre le courrier céleste. Et là, tu dis, ben Seigneur, tu m'as oublié. Mais alors qu'on lui retourne tous les colis qu'il t'envoie. Et là, tu dis, mais tu m'as oublié. Et lui te dit, mais où est-ce que tu es? Amen. Ne change pas d'adresse si Dieu ne l'approuve pas. Amen. Amen. Alléluia. Elimelech est parti de Bethléem. Il y avait famine, mais il est parti de Bethléem. Si vous regardez la signification du Bethléem, Bethléem signifie maison de pain. Il était dans la maison de pain, mais il avait faim. Il a quitté la maison de pain. Et je vous dis, je regardais ceci, je disais, Seigneur, pourquoi c'est écrit comme ça? Regardez un peu, même dans 8 secondes, donne-moi un peu le premier verset. Il dit, du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays, un homme de Bethléem, maison de pain, de Juda, louange. Ils n'ont pas écrit la Judée, ça s'appelait la Judée, mais il dit de Juda, au fait de la louange. Il était dans la maison de pain, dans un lieu de louange, mais il part de là pour aller où? Pour aller à Moab. Moab, qui vient de Moabite. Moab signifie inceste. Au fait, Moab signifie littéralement, je vais le relire en fait. C'est bizarre la signification de Moab. Et le Moab signifie je proviens de mon père, enfin du père de ma mère. Au fait, je suis le fils de ma mère et le fils de mon grand-père. Tordu, tu quittes la maison de pain et tu vas plutôt à Moab. Tu quittes la maison de louange ou un lieu de louange pour aller dans un lieu d'inceste et pour aller s'y établir. Ça ne fait aucun sens. Regardez, la Bible au verset 3, Or Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils demeurèrent là environ 10 ans. Puis Malchon et Kilchon aussi étant morts, cette femme demeura seule, privée de ses 2 fils et de son mari. C'est quelque chose de particulier. Elimelech signifie au fait Dieu des rois. C'est ça son nom. Il part avec sa femme sur une mauvaise décision, dans un lieu où Dieu ne leur a pas dit d'aller. Il amène ses 2 fils avec lui. Et si tu regardes ces 2 fils, tu te demandes, bon, ce n'est pas tellement étonnant qu'ils meurent, parce que leur nom, les noms sont très significatifs dans le livre de Ruth. Machlon signifie au fait malade. Et Kilchon signifie faible ou destruction ou ce qui pourrit au fait. Ce n'est pas étonnant qu'on voit ces enfants mourir. Certains théologiens disent même que c'était des enfants qui
était souvent maladif, qui avait des problèmes de santé. Mais il quitte la maison de pain pour aller, au fait, dans un pays, dans un territoire d'inceste. Regardez, revenons un peu, juste quelque chose que j'ai sauté ici au verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens. Et comment on dit Éphrasiens? Éphrasiens. Et en fait, ils sont partis de Bethléem. Il est dit de Bethléem que ça s'appelle aussi, l'autre nom de Bethléem, c'est Ephrata. Et pour ajouter un peu, comme on dit ici par chez nous, la cerise sur le sandé, Ephrata signifie fructueux. Il quitte la maison de pain, ou une place où on peut être fructueux, pour aller à Moab, un pays d'inceste. Et arrivé là-bas, Elimelech meurt. Ruth a fait son deuil, plutôt Naomi a fait son deuil, mais elle est restée avec ses deux garçons. Elle s'est dit probablement ma situation va s'améliorer, j'ai mes deux garçons, les deux garçons grandissent jusqu'à l'âge de se marier, mais remarquez, les deux vont marier des Moabites, chose qui n'était pas supposée être faite pour les Israélites. Il marie les Moabites, mais quelques 10 ans après, les deux garçons meurent aussi, mais Ruth se retrouve sans mari, sans enfant, probablement dans une situation financière encore plus précaire, alors qu'elle est partie de Bethléem, de la maison de pain, de Ephrata, de la maison où tout fructifie, pour aller à Moab, parce que il y avait une famine saisonnière dans le pays. Parce qu'il y avait une famine saisonnière dans le pays. Écoutez, les pires des décisions que tu vas faire, c'est lorsque tu bases ta localisation sur le finance. Je vais aller à telle place parce que je peux trouver du travail. La première chose sur laquelle tu dois te baser, c'est ta relation avec Dieu. Suis-je à une place où je veux grandir spirituellement? Suis-je dans un lieu où je veux me rapprocher de Dieu? Suis-je est-ce que cette décision m'amène à une place où je vais m'améliorer dans ma marche avec Dieu? Vais-je avoir plus de contraintes en ces lieux pour suivre Dieu, ou vais-je être plus loose ou plus relax dans ma marche avec Dieu? Naomi a quitté le main pleine, mais à la fin nous allons voir, elle revient le main vide, alors qu'elle était partie à la recherche de l'abondance. Elle est retournée plus dépouillée de ce qu'elle avait lorsqu'elle a quitté le pays. Je ne sais pas c'est quoi la valeur de ce que je vais dire pour le moment, parce que je ne suis pas si vieux que ça. Je suis encore relativement jeune. Amen. De cette façon. Je ne sais pas vraiment c'est quoi la valeur de cette déclaration que je veux faire en ce qui me concerne, vu mon jeune âge. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un quitter la maison de pain et prospérer. Je n'ai jamais vu quelqu'un quitter la maison de Dieu et devenir plus spirituel. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'éloigner de la maison de Dieu et grandir spirituellement et être plus consacré spirituellement. Quand on quitte la maison de Dieu, on va toujours en descendant. Je n'ai jamais vu quelqu'un quitter la maison de Dieu et s'améliorer spirituellement. Et vous pouvez y accorder la valeur que vous désirez, vu mon jeune âge. Peut-être que je n'ai pas encore vécu assez longtemps pour voir quelqu'un qui quitte la maison de Dieu et prospérer. Mais je n'ai jamais vu.
juste dans mes 19 ans de service au Seigneur, je n'ai jamais vu quelqu'un quitter la maison de Dieu et prospérer. L'avenir nous va le confirmer ou l'infirmer. Et là, après avoir perdu ses deux enfants, probablement que cette dame, Naomi, a commencé à réfléchir un peu à son sort. Elle a commencé à se poser mille et une questions, mais qu'est-ce que je fais même ici? Et là où elle était, elle a appris que le Seigneur a visité le pays et qu'il y avait maintenant du pain dans la maison de pain. Et il y aura toujours du pain dans la maison de pain. Ça peut peut-être être une saison, alléluia, de sécheresse, mais il y aura toujours du pain dans la maison de pain. Si le pain n'est pas encore sur la table, probablement qu'il est encore dans le four. S'il n'est pas encore dans le four, probablement que la farine est en train d'encore d'être moulue. Mais si tu restes dans la maison de pain, alléluia, le temps viendra où il y aura du pain sur la table. Demeure dans la maison de pain. Alléluia. Elle a appris finalement qu'il y avait du pain dans la maison de pain. Dieu a visité le pays. Dieu va visiter le pays. Si Dieu te dit, va là-bas, c'est un rendez-vous. Dieu viendra t'y rencontrer. Mais il ne faut pas que lorsque Dieu y arrive, toi tu as déjà levé le camp et que tu sois ailleurs parce que tu n'as pas été assez patient pour attendre sa venue. Attends-le, il va arriver. Amen. Au verset 6, alors, elle se leva avec ses belles filles pour s'en retourner de la campagne de Moab, car elle avait appris que l'Éternel avait visité son peuple en lui donnant du pain. Elle dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je me lève, je retourne dans mon pays. Qu'est-ce que je fais ici? Je me lève, je retourne dans mon pays. Vous savez, juste un constat personnel. C'est mieux, c'est toujours mieux de rester d'endurer la famille que de se retrouver dans une position où je dois éventuellement prendre la décision de retourner. Naomi, elle a été brave parce qu'elle a pris la décision. Il est arrivé à un moment où elle devait prendre cette décision. Elle dit, je retourne dans mon pays. Parce que partir, c'est facile. Tu sais, quand je suis parti de chez moi, c'était avec joie. C'est vrai, parce que ça allait mal là-bas. Ce n'était pas le pays de pain là-bas. Ce n'était pas Canaan. Ici, c'est Canaan. Canada. Juste à une lettre près là. Canada. C'est la même famille. Alléluia. Et vous savez, ce que je veux dire, c'est que quand tu as tous ces calculs et que tu te dis, d'abord, de vous, entre nous, quand nous avons quitté, si nous avions quitté, c'est parce que nous espérions avoir mieux ici, n'est-ce pas? Allô? Amen. Personne ne quitte parce que c'est pire, c'est pour aller au pire. Si c'était mieux là-bas, on allait rester. Amen. Et quand on quittait, c'était la fête. On a dit au revoir aux amis, tous ceux qui osaient poser la question, on leur a demandé. S'il fallait montrer le billet, on montrait. Et on était tout contents. Je pars au Canada. Je pars au Canada. Alléluia. Ma vie va s'améliorer. Et nous avons cette conception que juste en partant, déjà, tu n'es même pas parti. Tu es encore là-bas, mais on dirait que si tu as déjà cette opportunité de partir, tu es déjà plus riche que les autres. Et il te regarde avec envie. Oh, si seulement. Mais maintenant, tu arrives ici, ça ne marche pas. Et tu entends qu'au Congo, ils ont un nouveau président. Et il fait mieux que l'autre. Il y a maintenant du pain là-bas.
Maintenant, il faut retourner là-bas. Ça prend du courage pour retourner. Ça prend que tu t'humilies pour retourner. Ça aurait été mieux de rester, endurer la famine, que d'essayer maintenant de retourner sous le nouveau président. Amen. Et là, il y a le regard des gens. Tu étais parti en disant que ça va être mieux. Mais là, ce n'est pas mieux. Tu avais 3-4 valises en partant. Et là, tu rentres juste avec un sac de sport. Rien. Décimé, avec moins que tu es parti. Ce n'est plus l'enthousiasme. Vous savez, c'est facile de quitter la maison de Dieu. Mais ce n'est pas toujours facile de retourner dans la maison de Dieu. C'est plus difficile. Regardez, Moïse, Dieu le rencontre sur le mont Horeb et il dit, va délivrer mon peuple. Il dit, mais comment ça, moi? Et après avoir argumenté, il lui dit, je serai avec toi. Qu'est-ce que tu as dans le main? Il dit, un bâton. Il dit, jette le bâton à terre. Il jette le bâton à terre et le bâton est devenu un serpent. Et Moïse a fui devant le serpent. Dieu lui dit, reprends-le. Écoutez, quand c'était le bâton dans sa main, c'est ça la parole de Dieu. C'est facile de garder le bâton dans le main. Mais une fois que tu l'as jeté à terre, ça devient un serpent. C'est plus compliqué de le reprendre. Parce que là, tu ne veux pas le toucher à la tête. Il faut que tu restes dans la maison de Dieu. Ne cours pas pour du pain à gauche et à droite. Reste dans la maison de Dieu. C'est peut-être une famine, mais ça sera une famine temporaire. Reste dans la maison de Dieu. Le pain est dans le four. Tu peux sentir l'odeur du pain dans la maison. Reste dans la maison de Dieu. C'est peut-être difficile, mais reste dans la maison de Dieu. C'est plus difficile de retourner que d'endurer la famine dans la maison de Dieu. Je ne veux pas bouger d'ici. Je veux demeurer dans la maison du pain. Je veux demeurer, alléluia, dans un endroit où ça fructifie. Mais Naomi était assez brave. Ce n'est pas tous ceux qui quittent qui ont cette bravoure de retourner par la suite. Mais Naomi est arrivée à une place de décision. Et regardez une chose ici. Personne n'est allé chercher Naomi. Elle est arrivée à une place où elle s'est dit, je retourne parce que j'en ai assez. Personne n'est allé la chercher. Écoute, il y a de ces places où tu arrives, peu importe qui vient te chercher, tu ne pourras jamais retourner si tu ne prends pas toi-même la décision de rentrer. Elle savait exactement où était Bethléem. Elle connaissait le chemin à prendre. Elle n'était pas perdue, mais elle savait où elle était et elle était là par décision. Alléluia. Il y a de ces choses, ça prend tout simplement une décision. Et sans décision personnelle, peu importe tout ce que les gens vont te dire, tu ne feras rien. Elle dit, je retourne. Je retourne dans mon pays. Elle sortit donc du lieu où elle avait demeuré. Et ses deux belles filles avec elle, elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda. C'est une décision à prendre. Je dois retourner dans le pays de louange. C'est une décision à prendre. Alléluia. Je sais c'est quoi la louange. J'ai adoré une fois. Mais aujourd'hui, j'en ai assez de la misère. J'en ai assez de l'amertume. J'ai assez pleuré. Je retourne dans le pays de louange. Vous savez, quand tu quittes le pays de louange, quand tu quittes la maison de louange, la louange très souvent disparaît éventuellement de la bouche. Alléluia. Et elle était là, elle a pris la route. Je ne sais pas si ça s'est passé vraiment comme ça, mais ça c'est moi tout simplement. Si vous pouvez me permettre un peu cette petite largesse. Et elle est partie, elle partait pour retourner maintenant chez elle. Et là, elle regarde chez elle, derrière elle, ses deux belles filles la suivent.
Elle s'est dit, mais où est-ce que vous allez? Et Naomi dit à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel vous traite avec bonté comme vous avez fait à ceux qui sont morts et à moi. Elle ne prononce même plus le nom de ses enfants ni de son mari. Vous avez été bons pour ceux qui sont morts et pour moi. Mais vous n'avez pas besoin de me suivre. Retournez dans la maison de vos mères. Et au fait, elle prononce même une bénédiction, c'est elle. L'Éternel vous fasse trouver du repos à chacune dans la maison du mari, d'un mari. Et elle les baisa, mais elles élevèrent la voix et elles pleurèrent. Tu peux t'imaginer un peu sur ce chemin qui partait de Moab vers Bethléem. Deux jeunes dames avec une vieille, mais les trois femmes en train de pleurer sur le bord du chemin. Elle dit, retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Vous n'avez pas besoin de me suivre. Vous n'avez pas besoin de venir dans un pays étranger. Vous savez, elle, quand elle a quitté Bethléem, elle avait plus. Elle allait vers Moab. Elle a amené toute sa famille avec elle. Mais aujourd'hui, ils sont en train de quitter Moab avec moi. Mais elle est en train de dire à ces jeunes filles, retournez dans la maison de vos pères. C'est qui était une motivation pour elle il y a un temps. Elle n'arrive même pas à l'appliquer sur la vie de ces deux jeunes femmes quelques années plus tard à cause de l'amertume qu'elle a subie à travers les temps. Elle n'arrive même pas à voir l'abondance du pain. Ces deux jeunes femmes pouvaient aussi courir pour l'abondance du pain à Bethléem, parce que Dieu avait béni Bethléem avec du pain. Et ils pouvaient aussi y aller. Mais non. Retournez dans la maison de vos parents. Retournez chez vous. Même si vous me suivez, mais les belles filles qui ont entendu cela lui dire, nous ne retournons pas chez nous, nous retournerons avec toi vers ton peuple, au verset 10. Mais Naomi répondit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mes seins des fils qui puissent devenir vos femmes, vos maris plutôt? Retournez mes filles. Allez, je suis trop âgé pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, et quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous jusqu'à ce qu'ils deviennent grands? Au fait, c'était une coutume en Israël que quand une dame perdait son mari, au fait, un des frères du mari la prenait en mariage pour lui élever un héritage. Surtout, spécialement s'il n'y a pas eu d'enfant né de ce mariage. Et je me rappelle encore une histoire comme ça. Il y a une loi chez nous aussi comme ça. Quand ton oncle meurt, tu peux remplacer ton oncle dans son mariage et prendre sa femme. Vous n'avez pas une loi comme ça chez vous? Comment ça vous dites non? On vient du même pays. Et je me rappelle, mon oncle était en Italie. Et là, il s'est trouvé une femme, il a envoyé des photos. Bon, il a épousé une blanche et une italienne. Moi, j'étais le premier à écrire à cette femme. Alors, sa femme lui demande, mais wow, c'est un jeune qui a beaucoup d'initiatives, il m'écrit. Et là, mon oncle dit, ouais, c'est parce qu'il veut me remplacer quand Et c'est en référence à cette loi que Naomi parle à ses belles filles. Elle dit je n'ai plus rien à vous offrir. Je n'ai pas de mari à vous donner en remplacement. Même si je tombais enceinte ce soir,
Allez-vous attendre, vous avez, je ne sais pas, 25, 30 ans, 40 ans, allez-vous attendre que cet enfant grandisse jusqu'à ce qu'il ait l'âge de se marier et que vous le prenez en mariage? Pauvre jeune, s'il arrivait, il allait avoir peut-être 18 ans et sa femme en a déjà 58. Ça fait bizarre. Mais elle dit, je n'ai pas de mari, retournez chez vous. Retournez chez vous. Même si j'enfantais ce soir, je ne peux pas rien vous donner. Allez-vous attendre, attendrez-vous jusqu'à ce qu'il devienne grand. Resterez-vous confinés sans vous remarier? Non, mes filles, car je suis en plus grande amertume que vous, parce que la main de l'Éternel s'est appesantie sur moi. Alors, elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Orpa baisa sa belle-mère et Ruth s'attacha à elle. Et elle a commencé à partir. Ces deux jeunes femmes ont commencé à suivre. Mais par la suite, ces deux jeunes femmes ont été poussées à abandonner. Première tentative, elles ont dit non, nous restons avec toi. Et elles ont pleuré ensemble. Et leurs pleurs étaient sincères. Elles ne voulaient pas lâcher la belle-mère. Mais cette belle-mère a encore insisté et dit, partez, je n'ai vraiment pas rien à vous offrir. Il n'y a que de l'amertume à moi. Juste retournez dans la maison de vos mères. Trouvez-vous un mari et mariez-vous, je vous laisse aller. Mais après autant d'insistance, elles ont encore pleuré. Imaginez-vous les voyageurs qui voient ces trois dames en train de pleurer sur le bord de la rue. L'amertume était profonde. Trois veuves, mais une plus meurtrie que l'autre. Parce que non seulement elle a perdu son mari, mais elle a perdu aussi ses deux enfants. Il n'y a pas plus grande douleur pour un parent que d'enterrer ses propres enfants. Vous savez, tous nous vivons avec l'espoir que ce sont nos enfants qui vont nous enterrer. Il n'y a aucun parent qui planifie l'enterrement de ses enfants. Et je pense que c'est la chose la plus douloureuse ou la plus triste pour une personne que d'enterrer ses propres enfants. Mais Naomi, l'un après l'autre, elle a enterré son père, plutôt son mari. Elle a enterré par la suite son enfant. Et l'autre enfant a suivi. Et c'était une femme meurtrie, c'était une femme amère. C'était une femme qui, si elle vivait à notre époque, elle allait probablement se rébeller contre Dieu. Elle allait même questionner l'existence de Dieu. Elle a dit retournez. Ils ont pleuré. Mais Ruth s'attacha à elle. Orpa la baisa et elle partit. Orpa a dit dire au revoir. Non seulement à sa belle-mère, mais elle a aussi dû dire au revoir à Ruth. Vous savez, des fois, nous commençons certaines choses ensemble. Des fois, nous allons avancer dans une direction ensemble. Mais quand les choix sont faits, il y a des moments où il faut savoir dire au revoir à Orpa. Ruth aurait pu être tentée. Elle aurait pu dire, je rentre avec Orpa. Mais elle a dit, non, Orpa, je te dis bye bye, je m'accroche à Naomi. Il y a des moments où tu dois juste dire au revoir à Orpa parce que tu t'accroches à Naomi. Tu veux aller de l'avant. Tu ne veux pas retourner en arrière. Il y a de ces amitiés de foi. Il faut savoir quand dire au revoir. Je dois aller vers l'avant. Maintenant, alors Naomi dit, voici ta belle-sœur s'en est allée vers son peuple et vers ses dieux. Tu n'as même pas ma culture. Tu veux venir avec moi, mais là où je vais, les gens ne mangent pas comme à Moab. Les gens ne prient pas comme à Moab.
tu vas être discriminé en d'autres termes. Retourne vers ceux qui te ressemblent. Retourne vers ton peuple. Ne viens pas avec moi. Ta belle-sœur est partie, retourne avec elle. Mais Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi. Car où tu iras, j'irai. Et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth était décidée. Ruth avait fait un choix. Écoutez, nous vivons dans une génération où des fois nous ne sommes pas... nous avons difficulté à faire un choix. Mais nous devons arriver à une place où nous faisons un choix. Je choisis Dieu et je vais le suivre. Peu importe ce que le monde peut m'offrir, ou peu importe ce que semblent être les difficultés en avant, j'ai fait un choix et je vais le maintenir. Je vais pousser vers l'avant. Ruth dit, je veux aller avec toi, je ne veux pas retourner à mon peuple. Loin de moi l'idée de retourner en arrière. Loin de moi l'idée de retourner à ce que j'étais une fois. Alléluia. Ne me presse pas de retourner. Ne me presse pas. Laisse-moi tranquille. Peu importe ce que tu vas dire. Je vais te suivre. Je vais t'accompagner. Là où tu iras, j'irai. Ton demeure sera mon demeure. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. En fait, quand tu commences à regarder encore une fois la signification de nom, tu comprends. Alléluia. C'est que le Seigneur veut nous dire ici. Ruth signifie, la signification de Ruth signifie ami. Ruth, la signification de Ruth, c'est ami. Une associée féminine. Généralement, une addition. Un plus, un voisin agréable, un voisin amical. Ruth était une bonne personne. Ruth était amicale. Mais Orpa signifie par contre ce qui dégrade ou ce qui recule, ce qui va généralement vers l'arrière. Waouh! Waouh! Ruth s'est accrochée. Un vrai ami va s'accrocher. Alléluia. Ruth a dit, j'ai choisi. Écoutez, je peux dire sans crainte que nous tous ici, nous avons eu à choisir. Nous tous ici, nous avons eu à choisir. Ce que nous adorons n'est pas notre culture originalement. Peu importe votre race, à moins que vous soyez juif et que je ne sais pas, mais nous tous, nous avons eu à un moment donné à laisser nos coutumes et nos traditions derrière et à adopter ce seul et unique vrai Dieu. Il n'y a pas de doute dans mon cœur que Ruth a su faire la différence. Elle a su voir que ce Dieu de Naomi était le véritable. Mais ce qui est un peu encore qui émerveille au fait. Ruth regarde Naomi. Et la vie de Naomi n'est que misère. La vie de Naomi n'est que détresse. Elle a tout perdu. Mais malgré cela, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Il n'y a rien à désirer dans la vie de cette femme qui s'appelle Naomi. Mais elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de Naomi pour que Ruth la regarde et qu'elle dise, malgré que ta vie est une détresse, est un chaos total, malgré que ta vie, alléluia, est un échec total, malgré que tu as tout perdu, mais moi, je vais quand même suivre ce Dieu en qui tu as fait confiance. Probablement, c'était la consécration de Naomi. Probablement, Naomi a continué à servir ce Dieu-là
même sa détresse. Et Ruth a regardé cela et elle s'est dit, il doit y avoir quelque chose dans ces dieux-là pour que cette personne y reste attachée malgré ce qu'elle traverse. Écoute, Dieu a béni plusieurs d'entre nous plus que ça. Dieu a béni plusieurs d'entre nous plus que à cette histoire. Mais nous sommes très faciles à remettre Dieu en question. Au moindre épreuve, nous voulons chercher un autre Dieu. Au moindre résistance, nous voulons regarder ailleurs. Mais laissez-moi vous dire, ça ce n'était pas le caractère de Ruth. Ruth a regardé Naomi et a dit, malgré, alléluia, qu'il ne semble pas y avoir de résultat. Je vois ta consécration, Naomi. Je vois ta fidélité, Naomi. À aucune place, Naomi a maudit ces dieux, alléluia, qui semblaient lever sa main sur elle. Et Ruth s'est accrochée à ces dieux. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Aucun exemple. Nous sommes toujours, oh, si tu me bénis, Dieu, je vais te servir. Ce n'était pas l'exemple que Naomi a donné à Ruth. Alors, si tu fais ceci pour moi, Seigneur, je vais te servir. Écoutez, on va le servir parce qu'il est le seul Dieu. Si on ne le sert pas, qui d'autre allons-nous servir? Si on ne le suit pas, qui d'autre allons-nous suivre? Il est le seul, l'unique et le véritable. Aux côtés de lui, il n'y en a aucun autre. Après cela, alléluia. Après cela, Naomi n'avait plus de choix. Naomi, voyant donc qu'elle était résolue d'aller avec elle, c'est ça de lui en parler. Vous savez, marcher, suivre Dieu ne va pas venir comme un cadeau. Vous allez être mis à l'épreuve. Il y a plusieurs choses qui vont pousser dans votre vie pour que vous abandonnez Dieu. Mais vous devez insister. C'est seulement quand on voit que vous êtes décidé qu'on vous laisse tranquille. C'est seulement quand on voit votre décision qu'on respecte votre choix. Mais si vous êtes là, à moindre opposition, j'abandonne. Et écoutez, je connais des personnes qui ont quitté l'église, je ne sais pas combien de fois. Ils sont déjà retournés à l'église plus de fois qu'ils n'ont été à l'église. Oh, je retourne à l'église. Je me dis, mais pourquoi tu pars tout le temps? Il arrive un moment où tu dois juste faire une décision. Ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour pasteur Abou, ce n'est facile pour personne. La seule différence, c'est qu'à chaque matin, je mets un sourire sur mon visage et je me dis, je vais servir mon Dieu. Et je vais le servir. Alléluia. S'il y a de l'opposition, je vais le servir. Ce n'est pas parce que j'ai un sourire que Dieu m'a donné tout. Non. Je me bats pour ma foi, jour après jour, après jour, après jour. Et des fois, tu regardes autour, il n'y a rien de bon, il n'y a aucun exemple. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, le Dieu de Naomi va être notre Dieu. Même s'il n'a pas été capable de préserver son mari, il sera mon Dieu. Même s'il n'a pas été capable de préserver ses enfants, il sera notre Dieu. Même s'il n'a pas été capable de pourvoir pour sa nourriture, il sera notre Dieu. Elle est retournée tête baissée à Bethléem. Et le verset 19 nous dit, elles marchèrent tous deux jusqu'à ce qu'ils arrivassent à Bethléem. Et comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, n'est-ce pas Naomi? Hey, alléluia. Ça c'est le moment le plus craint de tous ceux qui abandonnent l'église. Des fois, ils ont le coup de revenir. Mais juste les regards des gens les terrifient. Juste les regards des gens les effraient. Mais écoutez ceci. Nous devons toujours accueillir ceux qui reviennent avec les bras ouverts. Toute la ville était là. Ils disaient, wow! Est-ce que c'est vraiment elle? Waouh! Je ne la reconnais pas. Elle a noirci.
la vie est devenue difficile. Oh, et la vie, c'est Naomi ça. Ouais, venez voir. Avez-vous vu? Et toute la ville l'a regardé. Toute la ville l'a questionné. Toute la ville. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Naomi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Naomi? Elle leur répondit, ne m'appelez point Naomi. Naomi signifie la belle. Appelez-moi plutôt Mara, qui signifie amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Regardez, elle appelle encore le Tout-Puissant. Elle ne dit pas quoi, elle dit le Tout-Puissant m'a encore rempli d'amertume. C'est le respect, c'est la révérence que Naomi a gardée pour le Seigneur, qui a fait que Ruth a dit, je vais adorer ce Dieu. Quand tu passes dans l'épreuve, ne sois pas très vite à rejeter ce Dieu. Tu ne sais pas qui te regarde. Quand tu passes le moment difficile, ne sois pas très vite, alléluia, à dénigrer ce Dieu. Parce que tu ne sais pas qui t'écoute. Tu ne sais pas qui te regarde. Alléluia. Le choix de Ruth n'était pas basé sur les résultats ou la performance de Dieu dans la vie de Naomi. Le choix de Ruth était basé tout simplement sur la dédicace de Naomi et sa fidélité à son Dieu. Et il dit, je suis parti dans l'abondance et l'Éternel me ramène vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi puisque l'Éternel m'a abattu et que le Tout-Puissant m'a affligé? C'est ainsi que Naomi retourna avec Ruth, la Moabite, sa belle-fille, qui était venue de la campagne de Moab. Et elles entrèrent dans Bethléem au commencement de la moisson des orges. C'était la moisson des orges lorsqu'ils sont entrés dans Bethléem. Il y a toujours deux moissons. La moisson d'orge vient toujours avant la moisson de blé. L'orge est, pour ne pas dire, un blé en quelque sorte de moindre qualité. Et c'est en début de cette moisson que Ruth est entrée avec Bethléem. Vous savez, il est dit de notre Seigneur qu'il est venu de Bethléem. Bethléem, c'est vraiment la maison du pain. Parce que non seulement c'était le pain pour Ruth, mais le vrai pain du ciel nous est venu de Bethléem. Amen. Et Ruth, plutôt Naomi, a quitté le vrai pain pour aller chercher le pain mondain. Mais après avoir erré ça et là, elle s'est rendue compte que le vrai pain, c'est celui qui vient du ciel. Tu sais, quand elle a quitté la maison de pain, la mort a commencé à frapper dans sa vie. Mais il fallait qu'elle retourne à la maison de pain pour retrouver la vie éternelle que seul le vrai pain descendu du ciel peut donner. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui est la Naomi dans ta vie, mais tu peux choisir d'être Ruth ou d'être Orpa aujourd'hui. Je ne sais pas c'est qui la Naomi dans ta vie. Je ne sais pas dans quelles conditions que tu es arrivé jusqu'ici. Mais tu peux choisir d'être une Ruth ou tu peux choisir d'être une Orpa. Orpa s'est frottée à Naomi, mais elle est restée en dehors de la maison de pain. Mais Ruth, qui était une Moabite, qui était une non-juive, elle est rentrée dans la maison de pain. Non seulement elle est rentrée dans la maison de pain, mais elle a été éventuellement adoptée dans cette famille de la maison de pain dont nous allons parler probablement peut-être dimanche prochain. Mais le choix est entre tes mains aujourd'hui. Tu peux choisir d'être une Orpa et dire « Waouh, ces gens, je ne vois même pas la main de leur Dieu. Je ne vois même pas la puissance de leur Dieu.
je vais partir. Le papa est mort, les enfants sont morts, et ils galèrent, il n'y a plus de pain dans la maison. Moi, je pars. Mais Ruth est restée. Orpa est parti. Nulle part dans la Bible par la suite on a entendu parler d'Orpa. Mais Ruth est restée. Ruth, on en parle jusque dans le Nouveau Testament. Ruth, on en parle même jusqu'aujourd'hui, plus de milliers et des milliers d'années par la suite. Parce que Ruth a goûté au vrai pain de la maison de pain. Et le vrai pain qui nous est offert aujourd'hui de la maison de pain, c'est le pain qui est tombé du ciel, à savoir Jésus-Christ. Et il y a une seule façon de le consommer. Vraiment, c'est de se détourner de nos voies de pécheurs et de se mettre en route vers sa maison. C'est ce que nous pouvons appeler la repentance aujourd'hui. Vous savez, tous nous marchions selon notre volonté. Et nous pouvons nous regarder et bien nous sentir, tu sais. Le monde est tellement un chaos aujourd'hui que ça ne prend pas grand-chose pour que tu te sentes comme un saint, littéralement. Il y a des tueries à gauche, à droite, la promiscuité est partout, la nudité est partout, l'homosexualité fait ravage, les crimes, les vols, l'alcoolisme, la drogue. Aujourd'hui, la drogue est légale. Tu peux te promener avec tes drogues, et ce n'est pas un problème. Ça ne prend pas beaucoup pour que tu te sentes sain de nos jours, si tu te regardes par rapport au monde. Mais quand tu te regardes par rapport à la parole de Dieu, tu réalises combien loin nous sommes de la maison du pain. Mais quand nous réalisons cela, cela n'est pas une fatalité. Nous pouvons arriver à cette place où Naomi était, où elle s'est dit, je fais un demi-tour et je retourne à la maison de pain. Tu peux faire une décision aujourd'hui et faire un demi-tour et retourner à la maison de pain. Et tout commence par la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est d'abord la reconnaissance du fait que nous sommes pécheurs et que nous sommes en route vers l'enfer. Et que nous devons changer de direction, sinon nous allons mourir dans nos péchés. Jésus-Christ nous dit, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez tous également dans vos péchés. Non seulement je dois le réaliser, mais je dois faire un demi-tour. Je volais, je dois arrêter de voler. J'ai triché, je dois arrêter de tricher. J'ai buvé, je dois arrêter de boire. Je ne dis pas l'eau, mais l'alcool. Et toutes ces choses, j'ai menti, je dois arrêter de mentir. Maintenant, tu me dis, mais pasteur, j'ai déjà eu ces cas-là. J'ai déjà parlé à quelqu'un qui m'a dit ceci. Mais il m'appelait Dieudonné, il me dit Dieudonné, je fume le joint depuis l'âge de 10 ans. Ce n'est pas aujourd'hui à 38 ans que je vais arrêter. Je suis incapable d'arrêter. J'ai dit oui, je sais que de par toi-même, tu es incapable d'arrêter. Mais si tu laisses Dieu faire dans ta vie, tu peux y arriver par sa grâce. Tu peux y arriver par sa grâce. Notre Dieu est un Dieu qui délivre. Notre Dieu est un Dieu qui agit. Je connais quelqu'un qui était en prise avec la masturbation. Et quand il te raconte l'histoire, c'est une histoire triste. Et quand on vous dit, sanctifiez vos maisons, sanctifiez vos maisons. La diable vision, je dis la télévision, mettez ça dehors. Amen. Le jeune, il raconte son histoire et c'est une histoire triste. Il dit, j'avais l'âge de 7 ans à peu près, quand j'étais chez nous, en Afrique, et que je regardais la télé, et j'ai vu ces deux personnes s'embrasser dans un film anodin. Il dit, depuis ce jour-là, cette image n'a jamais quitté ma tête. Et j'ai commencé à me masturber, j'avais 7 ans.
jusqu'à ce que je vienne à la maison de Dieu et qu'on me baptise au nom de Jésus-Christ. Et ce jour-là, paf, cette addiction est partie tout seul. Regardez, vous ne savez pas ce que vous amenez dans vos maisons. Nettoyez ces choses. Vous ne savez pas à quoi vous exposez vos enfants. Nous devons être un peuple sanctifié. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Mais tu peux dire, seul je ne peux pas y arriver. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible. Amen. Si tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, tout est possible. Dieu délivre aujourd'hui. Mais il faut que tu prennes la décision. Quand tu prends la décision, Dieu va t'aider. Et par la grâce de Dieu, il va t'aider. Tu dis, j'ai fait des choses graves, pasteur. J'ai fait des choses très graves. C'est pas grave. Dieu sait. Nous avons lu à l'ouverture du service, et je pense que c'était Isaïe 55, il ne se lasse point de pardonner. Si tu sollicites ton pardon, son pardon, il est prêt à te pardonner aujourd'hui parce qu'il t'aime. Il est allé à la croix pour toi. Ce que tu as fait était tellement grave qu'il a accepté d'aller à la croix et de payer avec sa vie pour ta rédemption. Qu'est-ce qui est plus grave? Sa mort à la croix ou ce que tu as commis comme péché? Il donne sa vie à l'échange de ton péché. Rien ne t'empêche de venir à lui aujourd'hui. Après que tu te sois repenti, nous avons l'eau ici, tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. En te faisant baptiser au nom de Jésus, tu révèles le nom de Jésus-Christ. En fait, le nom de Jésus lave tous tes péchés passés. Et après t'être baptisé, être enseveli avec lui, tu élèves la main et tu élèves les mains et Dieu te remplit de son esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand l'esprit de Dieu entre en toi, tu parles en d'autres langues comme l'esprit te donne de t'exprimer. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé en d'autres langues. Quand Pasteur Abou a reçu le Saint-Esprit, il a parlé en d'autres langues. Alléluia. Quand Déborah a reçu le Saint-Esprit, elle a parlé en d'autres langues. N'est-ce pas? Oui. Alléluia. Et c'est la promesse biblique. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et cet esprit est présent ici. Et tu t'es dit, mais pasteur, je me suis déjà baptisé, je me suis repenti, est-ce que j'ai vraiment besoin du Saint-Esprit? Je n'en ai pas vraiment besoin. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un mauvais médicament. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne peux pas prétendre à ressusciter quand il va revenir. Et tu ne veux pas cela. Tu veux ressusciter quand il va revenir. Tu dis, mais peut-être que je serai vivant. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne seras pas transformé quand il va revenir. Tu veux être transformé. Et par-dessus toute chose, c'est cet esprit qui va pouvoir te permettre de naviguer dans ce monde. De par toi-même, tu avais déjà avoué que tu ne peux pas y arriver. Mais avec son esprit, tu vas pouvoir naviguer et éviter le péché alors que le diable t'étend de pièges ça et là, alors que tu essaies de vivre pour Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Et tu peux le faire aujourd'hui. Dans ces lieux, les gens viennent et sont remplis du Saint-Esprit. Quand ils le veulent, bien sûr. Nous n'allons pas Laissez-moi vous dire ceci. Si ça prenait qu'on ferme la porte à clé et qu'on court après vous, et qu'on vous attrape, on vous colle à terre et qu'on vous remplisse du Saint-Esprit, si c'est comme ça que ça devait se faire, je vous promets, on allait le faire. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas tout simplement le recevoir si tu le veux. Et si tu le veux, tu vas le recevoir. J'aime l'histoire de Kémon. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. C'est Kémon, non? Il priait pour le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il disait? Je veux le Saint-Esprit.
Je veux recevoir le Saint-Esprit. Je vais le recevoir. Pas je vais le recevoir. Parce que je veux, c'est encore un désir. Mais je vais, c'est une déclaration, c'est une affirmation. Je vais le recevoir. Et il l'a reçu. Dieu l'a rempli. Et c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est une puissance. Alléluia. En nous levant tous ensemble, nous pouvons choisir Naomi aujourd'hui. Nous pouvons choisir d'être comme Ruth et de nous accrocher à Naomi. Et d'aller jusque dans la maison de pain. Tout comme nous pouvons choisir d'être au pas aujourd'hui. Elle a côtoyé Naomi. Elle a été exposée à la même chose que Ruth. Mais la seule différence qu'il y a entre Naomi et Ruth, c'est le choix. Vous savez, le pouvoir de choisir, c'est le pouvoir le plus puissant que Dieu ait donné à l'être humain. Amen. Si nous pouvons venir à l'avant pour un moment, parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons nous accrocher à Naomi aujourd'hui. Nous voulons nous accrocher à Naomi. Alléluia. Nous voulons retourner à Bethléem. Nous voulons aller dans la maison de pain aujourd'hui. Nous ne voulons pas céder aux épreuves. Alléluia. Ce manque de pain n'est que temporaire. Il y a peut-être manque de pain dans la maison, mais ce n'est que temporaire. Alléluia. Mais si tu demeures ferme, alléluia, Dieu va te bénir à la place là où il t'appelle. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur, Église. Dieu t'aime aujourd'hui. Et il ne se lasse pas de pardonner. Ne laisse pas l'épreuve t'éloigner de la maison de pain. Ne laisse pas l'épreuve t'éloigner de la maison de pain. Alléluia Jésus, Alléluia. Gloire à toi Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia, Alléluia. Alléluia Seigneur, Alléluia. Gloire au nom de Jésus Seigneur, Alléluia. Ne me laisse pas choisir, alléluia, ne me laisse pas partir de la maison du Père, Seigneur, alléluia. Place-moi dans ta maison, Seigneur Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, alléluia. Ouais, mais on sera là-bas seulement 6 jours. Parce que on part le samedi soir.
Alléluia, Seigneur, Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de rechercher la prière en ce moment, Alléluia. Il y a des gens qui sont encore sous condition, Alléluia. Nous vont prier avec eux, Alléluia. Nous vont prier avec eux, Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, Jésus, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 c'est ça, Alléluia. Alléluia, lève ta voix à travers le Seigneur, Alléluia. Parle à ton Dieu, Alléluia. Parle à ton Dieu, Alléluia. Il sait cette parole en toi, Alléluia. Que cela gère, que cela produise des fruits qui vont nous conduire tous ensemble, Alléluia, vers la vie éternelle, Alléluia. Nous ne voulons pas quitter la maison du Père, Alléluia. Nous voulons demeurer dans la maison du Seigneur, Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur, Alléluia. Seigneur est vraiment en train de bouger à cette hôtel, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est vraiment en train de bouger en ce moment, Alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi Seigneur, Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Et tu vas parler dans d'autres langues. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Si tu es là aujourd'hui, que tu n'as jamais passé dans les autres baptêmes, laisse-moi te dire que c'est possible.